Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend Opello Patrick. Je continue les enseignements parlant sur le ministère. Nous sommes dans Jean 2, verset 7. Et Jésus disait quelque chose pendant l'annonce de Cana. Il disait aux gens de remplir d'eau les vases. Il a dit remplissez d'eau ces vases. J'aimerais encore continuer à parler, c'est la deuxième partie que je parle sur les œuvres de Dieu. Il est important dans les ministères que les œuvres de Dieu vous accompagnent. Et quand je parle des œuvres de Dieu, il ne s'agit pas de faire tomber les gens par rapport à l'onction que vous avez dans les ministères. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand ils commencent à faire tomber les gens, ils imposent la main, les gens tombent. Et ils croient avoir l'onction et la puissance de Dieu, c'est bon. Le problème se pose pas à ce niveau. Le ministère n'est pas accompagné de tomber, mais le ministère est accompagné avec les œuvres de Dieu. Voilà, la fête était là, l'annonce de Cana. La fête avait bien commencé, les gens mangeaient, buvaient. Il y a un temps où le vin était fini. Et Jésus, Marie est allée dire à sa mère, mais toi tu es en train de rester seulement tranquille, là-bas le vin est fini. Il a dit à sa mère, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon air n'est pas encore arrivé. Mais comme c'était la demande de sa mère, Jésus était obligé de faire quelque chose. Vous allez voir, Jésus, dans son ministère, il n'était pas seulement un prédicateur, mais il opérait aussi les œuvres de Dieu dans son ministère. Il ne faisait pas tomber les gens pour rien, mais il exerçait son ministère avec la parole et avec les œuvres de Dieu. Et pour ce jour-là, lorsqu'il voulait accomplir les œuvres de Dieu dans cette fête, il avait dit aux gens qui étaient là, aux propriétaires de la fête, aux gens qui étaient en train de s'occuper de cette fête, de remplir d'eau les vases. On a pris les 6 vases qui servaient pour la purification. Et ce jour-là, si les gens savaient que ces vases venaient là où c'était un vase où on lavait les mains, je ne pense pas qu'ils pouvaient boire ce vin. Voyez-vous, quand Dieu veut manifester ses œuvres, il utilise toujours des choses qui sont viles, des choses qu'on accorde par de l'importance. Mais on a mené ces 6 vases. C'était 6 vases. Les 6 vases, ça représente, le chiffre 6, ça représente l'homme. Quand on parle de 666, nous voyons le chiffre qui représente l'homme. Et c'était 6 vases qu'on a pris. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. La première des choses qu'on voit là, pour manifester les œuvres de Dieu, il fallait que ces 6 vases soient remplis de l'eau. Alors que c'était des vases qu'on utilisait pour la purification. Il y avait des gens venaient pour laver leurs mains, ils laissaient les saletés, ils partaient. Mais ce jour-là, avant qu'ils commencent à opérer les œuvres de Dieu, il a dit quoi? Remplissez d'eau ces vases. C'est les vases qu'on a remplis, c'est l'eau qu'on a remplie sur ces vases qui a dominé l'eau qui était sale dans ces vases. Et ça représente notre vie, notre ministère. Vous ne pouvez pas faire des exploits dans le ministère aussi longtemps que votre vie est comme le vase qui est encore sale. Il faut que votre vie ou votre ministère soit rempli de la parole de Dieu. C'est là où vous allez atteindre la dimension d'opérer les miracles. C'est là où vous allez atteindre la dimension d'expérimenter la puissance de Dieu ou les œuvres de Dieu dans votre vie. Et c'est ça. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. Et quand ils ont rempli, et je vois encore la moquerie, parce que quand ils ont rempli, ils ont amené cela dans la fête, les gens attendaient à voir le vin, mais on voit des gens venir avec des vases, mais avec de l'eau. Mais quand il a prié, l'eau s'est changeant en vin, et c'était les œuvres de Dieu. Mais avant qu'il prie, il avait dit, remplissez d'eau ces vases, remplissez d'eau ces vases. Il ne faut pas oublier les principes spirituels. Il faut faire des exploits dans le ministère. Il faut d'abord poser des actes de foi. Vous ne pouvez pas commencer directement à prier pour les gens et à opérer les miracles. Il faut toujours commencer d'abord à poser des actes de foi. Alors que Lazare était déjà mort. Et il disait à ses disciples, mon ami Lazare dort.
on va aller les réveiller. Les disciples ont dit, mais oh, mais s'il dort, il va se réveiller. Alors que c'était déjà 4 jours. Lazare était déjà enterré. C'était fini pour lui. Mais il dit, il dort. Tu vois, il a d'abord commencé à poser un acte de foi. Et quand ils sont partis, il a crié, Lazare sort. Et Lazare était bien ressuscité. C'est ça le principe, même le secret. Lorsque vous exercez le ministère, pour faire des exploits dans les ministères, il faut d'abord commencer à poser des actes de foi. Des actes de foi. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les ministères. C'est un secret que je vous donne. Je donne à mes bien-aimés qui sont en train de former dans cette école du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. C'est les révérends Opelo Patrick.